Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un spectromètre ou un spectroscope artisanal, c'est-à-dire fait maison. Donc là, pour cela, on va utiliser donc une lampe spectrale mercure, donc à vapeur de mercure haute pression. Donc comme vous savez, cette lumière est composée de plusieurs raies. Et donc le but de ce spectroscope qu'on va fabriquer aujourd'hui, c'est de décomposer cette lumière. Donc ensuite, on va avoir besoin d'une fente réglable en largeur, d'une lentille convergente de focale 15 cm et une deuxième lentille convergente de focale 20 cm. Et bien sûr, donc on va utiliser un prisme, donc ça sera un spectroscope à prisme. Donc là, j'ai deux prismes, donc j'ai le premier, donc 530 traits par millimètre, et le deuxième, c'est à 600 traits par millimètre. Donc là, on commence par placer la fente réglable donc devant la lampe spectrale. On va essayer d'ouvrir un peu pour voir si on observe voilà, la fente dans l'écran. Ensuite, donc pour la suite, on va placer donc la deuxième lentille sur le banc. C'est la lentille de 15 cm. Et donc là, le but ici, c'est de placer la fente dans la focale objet de cette lentille. Donc pour cela, on va utiliser la méthode d'autocollimation, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un miroir. Et donc on va placer ce miroir, donc là, ici. Et donc par retour inverse de la lumière, on va avoir la formation de l'image retour de cette fente ici. Et donc on va déplacer la lentille jusqu'à observer une image retour qui est la plus nette possible. Donc je vais éteindre la lumière, on va essayer de faire cette manière. Donc voilà ma lentille. Donc là, lorsque je place le miroir derrière la lentille, donc j'obtiens l'image de la fente la plus nette possible. Donc voilà. Ensuite, donc je place la deuxième lentille de focale 20 cm devant ma deuxième lentille. Et donc je vais déplacer l'écran jusqu'à obtenir. Donc là, tout ce qui se passe ici, c'est une source qui va générer des rayons parallèles. Donc là, les rayons ils sont parallèles. Et donc s'ils sont parallèles, donc peu importe la distance entre ces deux lentilles, donc ce que j'obtiens ici, ça sera l'image dans la focale image de cette lentille de 20 cm. Donc je déplace l'écran jusqu'à voir l'image de la fente. Donc il va avoir la taille d'une allumette. Donc voici. Alors, donc je vais essayer de régler. Donc je vais le voir de l'autre côté peut-être. Donc là, voilà. Donc là, j'ai l'image de ma fente qui est très claire. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un réseau et on va l'intercaler derrière la deuxième lentille. Et donc lorsqu'on fait ça, donc on obtient la dispersion de la lumière à l'écran. Et donc là, au milieu, donc cette tache lumineuse au milieu, c'est l'ordre 0. Et on voit donc de part et d'autre symétriquement l'ordre 1, l'ordre -1 et ainsi de suite. Et donc là, on voit la composition de la lumière qui compose cette vapeur de mercure. Donc on voit plusieurs raies. Donc il y en a ici 5. Et donc voilà, on a fabriqué un spectroscope à réseau très simple. Alors maintenant, je vais essayer de prendre le deuxième réseau qui est à 600 traits par, et on voit que la résolution est plus grande. C'est-à-dire que lorsque vous avez plus de traits, lorsque vous augmentez le nombre de traits dans votre réseau, donc la résolution, c'est-à-dire la précision des figures, et la séparation entre deux raies est plus grande. Et maintenant, si je
Donc je vais essayer de mettre ce support pour... et donc là, je vais placer... Donc là, j'ai essayé de mettre un support sur lequel j'ai placé le réseau parce que je tiens le téléphone, donc je ne peux pas faire... parce que j'ai besoin des deux mains pour faire cette manip. Et donc là, bon, on obtient quelque chose moins beau que tout à l'heure, mais c'est pas grave. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la résolution, c'est-à-dire le pouvoir de séparation entre les raies. Et donc là, je vais jouer sur la fente. Donc je vais essayer d'augmenter l'épaisseur de la fente et regarder ce qui va se passer. Donc là, lorsque je diminue, la résolution est plus grande. Donc la résolution est plus grande, mais la luminosité est faible. Donc là, lorsqu'il n'y a plus rien. Donc j'essaie d'ouvrir. Donc voici la résolution, elle est plus grande ici. La luminosité est plus grande. Ça veut dire que la résolution du réseau, il dépend de la largeur de la fente. Si la largeur de la fente est la plus petite possible, la résolution est plus grande. Et maintenant, je vais essayer d'augmenter la largeur et vous allez voir qu'on va augmenter en luminosité, mais on va baisser en résolution. Donc vous allez avoir que l'épaisseur des raies est très grande et donc on va arriver à un point où on ne va plus séparer, on ne sépare plus les raies en fait. C'est-à-dire que les raies, on n'arrive plus à les séparer. Donc la résolution de ce spectroscope, de ce prisme, de ce réseau, pardon, dépend inversement de la largeur de la fente. Donc voilà.